Le grossissement des rangs de l'informel par les femmes est attribué essentiellement à l'indice de féminité qui est supérieur à l'indice de masculinité. Dans l'absolu, il y a plus de femmes que d'hommes au Cameroun. Ça veut donc dire que si dans le secteur informel, on avait identifié uniquement 20% de femmes et 20% d'hommes, mais appliquer 20% de femmes sur le nombre qui, en valeur absolue, est supérieur au nombre d'hommes, ça devient donc évident que dans le secteur informel, on trouve des femmes un peu plus nombreuses que les hommes. C'est un secteur qui accueille monsieur tout le monde. Pas besoin de diplôme, pas besoin de formation particulière, pas besoin d'une longue scolarisation. Quand un homme a par exemple sous la main 3 enfants, dont 2 filles, 1 garçon, il a tendance à mettre un peu plus les moyens sur l'homme. Au Cameroun, la seule norme qui régit le travail de la femme date de 1969, l'arrêté 016. Selon des experts, elle n'est pas favorable aux femmes. On prône l'égalité, mais sans donner les outils et les moyens pour cette égalité. Par exemple, aujourd'hui et plus que jamais, beaucoup d'entreprises fonctionnent sur la base de travailleurs très moins nombreux et des sous-traitants plus nombreux. Alors quand on a une entreprise qui a plus de sous-traitants que des CDI, donc des travailleurs réels, on se rend compte que les sous-traitants ne peuvent employer que la main-d'œuvre moins chère. Et surtout, pas toujours les femmes, mais ils prennent beaucoup plus d'hommes parce que ces hommes peuvent être efficaces. Cette ruée vers l'informel est aussi à lire dans l'accès non équitable des hommes et des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle. Est-ce que la formation qu'on donne au Cameroun, que les filles soient dans les lycées techniques et autres, permet à celles-là d'avoir des compétences pour égaler les hommes en matière de travail? Conséquence, on se retrouve dans les entreprises avec les femmes beaucoup plus âgées que les femmes les plus jeunes. Parce que la qualité de l'enseignement s'est dégradée et l'employeur n'a plus le temps d'embaucher les gens qui ne sont pas prêts à travailler, mais c'est content de ceux qui sont en place. Selon le rapport de l'Institut national de la statistique, les femmes tirent leur source de subsistance en priorité dans l'agriculture, le commerce de détail, l'agroalimentaire et l'alimentation.